Le Haut Doux sur 3 accords, bah, c'est la story des groupes qui ont fait vivre l'histoire du rock de Pontarlier à Morteau, de 1971 à 1995 pour ce premier tome, en attendant le second l'année prochaine. Je suis musicien de carrière, prof de musique, et j'adore la musique live. Le mieux pour moi, c'est sur scène que se vit la musique. J'ai voulu aussi mettre en lumière tous ces gens qui affrontaient la scène, puisque c'est pas chose facile. Ça demande beaucoup de répétition, de choses pour arriver à présenter quelque chose, donc ça a un intérêt certain. Évidemment, j'avais quelques connaissances dans le milieu musical. J'ai recontacté ces anciens potes musiciens qui m'ont réorienté aussi sur d'autres. Et ça s'est construit au fil des semaines avec un annuaire relativement conséquent. Recensé depuis 1971 à 2016, à peu près 150 groupes. Je n'ai pas voulu inclure les groupes de bal. Je ne suis resté qu'aux groupes qui avaient proposé des compositions originales. J'ai traité à peu près 115 groupes en une année. Mais seuls 60 se retrouvent dans le premier volume. Ça me fait un petit peu d'avance pour le second et ça me permet un peu de souffler parce que ça a été une année très très lourde pour arriver à booker tout ça. Alors, j'ai essayé d'écrire la story de chaque groupe, c'est-à-dire depuis la création, le premier jour, jusqu'au dernier, avec tous les mouvements de musiciens, les démos enregistrées, les concerts, voilà, un peu toute l'histoire, sans jamais émettre aucune critique, puisque il faut quand même bien le reconnaître, certains n'ont même plus de son, on peut même plus écouter ce qu'ils faisaient, mais voilà, ça m'a permis de rencontrer au moins 2 à 3 protagonistes de chaque groupe. J'ai essayé de faire un travail de documentation qui est important, puisqu'on retrouve à peu près 500 photos ou documents dans ce premier volume. Donc les groupes importants, on peut dire les petites gâchettes qui ont laissé un souvenir dans la mémoire de tous les soixantenaires. Évidemment, il y a eu Ivanov, avec les 800 soleils, et puis dans le milieu des années 95, on retiendra aussi Rod Bartet avec Shotgun Blues, qui a fait carrière. Nombreux groupes moins importants ont fait beaucoup vibrer la salle Pourny, par exemple, ou les petits bars, et c'est aussi ceux-là qui m'ont beaucoup intéressé, parce que tous ces anonymes ont fait que le rock existe sur Pontarlier. La durée de vie d'un groupe est en moyenne de 3 à 5 années. Certains, même c'est 1 année ou 2, donc c'était pas évident de retrouver des traces de gens qui ont peut-être fait des fois 1 ou 2 concerts. Certains groupes tournent encore, et le plus ancien qui puisse encore tourner, ce sont les Celt Keys, qui ont débuté sous le nom des Soul Keys, mais qui existent depuis plus de 30 ans. Oui, ma démarche, c'était surtout de laisser quelque chose qu'on puisse avoir entre les mains, de pouvoir feuilleter quelque chose, de pouvoir être ensemble, de regarder, de pouvoir voir des photos, des vraies photos, et pas des photos qui vont disparaître. Que plus les groupes étaient anciens, plus j'ai trouvé de photos. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui prenait des photos papier qui ont été conservées. Avec les groupes des années 70, j'avais parfois 15, 20, 40 photos. Alors que dans certains groupes des années 2000, j'en trouve péniblement 2 ou 3. Quand j'ai débuté le livre, c'est vrai que j'ai eu un bon coup de pouce d'Alain Mallet, qui est décédé il y a 1 semaine.
et qui m'avait ouvert beaucoup de portes en me donnant un bon nombre de numéros de téléphone. Tant le graphiste que les gens qui ont assuré la correction de mes textes l'ont fait bénévolement. Voilà, parce qu'ils croyaient en mon projet, qu'ils ont adhéré dans la seconde, et malgré tout le travail que j'ai pu faire, si ces personnes-là n'avaient pas été là, on n'en serait jamais arrivé là.